Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Aujourd'hui, à quelques jours de Noël, je vous propose de découvrir deux tableaux de la naissance du Christ. L'évangile de Luc situe le lieu de naissance de Jésus près de Bethléem. Son texte est succinct, un vrai procès-verbal plutôt qu'une histoire imagée. Les peintres se sont donc tournés vers la tradition populaire qui a enrichi le récit de détails pittoresques. Il existait deux manières de peindre la nativité. Les peintres d'Orient byzantins parlaient dans leurs icônes d'un accouchement de Marie dans la douleur. Les peintres européens, influencés par la théologie de l'Église catholique, ont écarté la souffrance de la Vierge. Aujourd'hui, découvrons ces deux visions ensemble. Le premier tableau a été peint par Duccio, un peintre italien important de la fin du Moyen-Âge. À cette époque, la peinture italienne était encore sous l'influence byzantine. Le panneau central est encadré par deux prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe et Ézéchiel, qui ont annoncé la future incarnation du Sauveur. Cette peinture, avec son fond doré, ses formes schématiques et peu réalistes, rappelle une icône byzantine. L'image de la Vierge, fatiguée, allongée après son accouchement, avec l'enfant emmailloté posé près d'elle, vient aussi de l'Orient chrétien. Selon la tradition, Marie a accouché dans une étable ou dans une grotte et l'enfant a été placé dans une mangeoire des animaux qui lui servait de crèche. La tradition populaire a donc ajouté à la scène un bœuf et un âne qui comptent parmi les attributs de la nativité. Devant Marie, deux sages-femmes sont assises près d'une bassine. Selon la légende, l'une d'elles atteste de la virginité de Marie après son accouchement, tandis que la deuxième reste incrédule et sa main dessèche. Finalement, elle se rétablit miraculeusement quand elle touche le linge de l'enfant. Tout se finit bien par un bain qu'elles sont en train de donner au Christ nouveau-né. Quel détail touchant! Le thème byzantin d'accouchement va disparaître petit à petit de l'art européen dès la fin du Moyen-Âge. Selon la nouvelle vision théologique, la Vierge n'a pas souffert. Nul besoin donc de peindre Marie allongée, souffrante, qui plus est accompagnée de sages femmes qui vont simplement disparaître des tableaux. La Vierge sera désormais représentée en adoration devant le nouveau-né, couchée sur une botte de foin ou sur un pan de son manteau. Notre deuxième tableau a été peint vers 1450 par le peintre flamand Petrus Christus, qui fait partie des peintres ayant développé la peinture à l'huile, à la suite du célèbre Jan van Eyck. Cette manière de présenter la nativité avec la Vierge agenouillée dérive en partie de la révélation de Sainte Brigitte. D'après sa vision mystique, le Christ naquit alors que Marie priait à genoux. Les peintres s'emparent de cette image dès la fin du Moyen-Âge en y rajoutant souvent Joseph et des anges. Dans cette scène, les anges portent des vêtements liturgiques. Ils se tiennent les mains jointes pour la prière. Symboliquement, le peintre montre ainsi la célébration de la première messe. Tous sont en adoration devant un autel imaginaire où le Christ est déposé pour son futur sacrifice. Un symbole typique des tableaux flamands complète la scène. Des chaussures en bois, les socs, posés devant Joseph. Elle renforce la symbolique d'un lieu sacré, de la terre sainte, où il convient de se déchausser, comme Moïse devant le buisson ardent. La technique de la peinture à l'huile a permis à notre peintre d'imiter parfaitement un arc en pierre sculptée qui encadre la scène et imite l'entrée d'une église gothique. Au sommet des deux colonnes, de part et d'autre de l'arc, se trouvent des figures en trompe-l'œil. Adam à gauche et Ève à droite. En bas, sous les colonnes, deux petits personnages se tordent sous leur poids et symbolisent l'humanité accablée par le péché originel. Le peintre relie la nativité à l'histoire de la chute de l'homme, car le but de l'incarnation du Christ est la rédemption de l'humanité. Ces deux nativités sont très différentes. Celle de Duccio est touchante et pleine d'humanité, même si la peinture reste peu réaliste et ressemble à une icône.
Celle du flamand Petrus Christus est davantage symbolique. La douce maternité y fait place à une solennelle adoration. Laquelle des deux vous touche davantage ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires de cette vidéo sur nos réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.